Salut Eva. Salut Alison. Enchantée, je suis ravie que tu sois avec moi. Bon, c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Alors, qui est-ce qu'on a ? On a Lulu Maz. Salut Lulu Maz, bienvenue sur la chaîne. Je sais pas si tu as déjà été présent avec nous. Voilà, petite émission Twitch, la deuxième. Je suis très contente de la faire avec vous. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Voilà, donc ici c'est la chaîne Talon Guidon. On parle, comme son nom l'indique, de moto, de guidon, de moto, de moteur, parce qu'on adore ça. Voilà, donc moi c'est Lily, Alison, et je suis avec Eva. Présente-toi Eva. Bonjour, moi c'est Eva, donc motard depuis beaucoup d'années, et je suis ravie d'être invitée par mon amie. Elle a dit amie. Ouais. C'est vrai qu'elle a dit amie. C'est pas souvent. En début d'émission parce qu'il nous faut des gens. On verra après à la fin. Voilà, super. Et nous sommes avec Warco80, assistant régie, qui a aussi sa chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Il nous parle de paranormal, de musique d'années 80. Je n'oublie rien, il me semble. Voilà. Hey, salut. On va commencer tranquillement cette petite émission, donc la deuxième, une nouvelle fois, avec des petites news sur le MotoGP. Est-ce que tu suis le MotoGP, toi ? Oui. Je suis allée le voir, la finale. Ouais, c'est vrai, c'est plutôt bien pour une première. Franchement, c'est plutôt cool. Donc, dans les actus, est-ce que ça te parle, Marc Marquez ? Alors oui, lui me parle. En tout cas, pas grande fan plus que ça. Non, je suis pas une fan de la moto de piste. J'aime bien si je dois le voir, mais je suis pas... si je rate une fois, je suis pas... Oui, c'était pas tous les dimanches de MotoGP devant ta télé, quoi. Exactement. En tout cas, sache que Marc Marquez, du coup, moi, c'est un de mes chouchous. À la base, je l'aime beaucoup et il s'est blessé et on l'a pas vu l'année dernière, en tout cas très peu. Et là, il a repris. Il a repris à Portimao. Voilà. Donc, peut-être que toi, ça te parle pas. Mais en tout cas, Portimao pour nous, aussi. Les fans, oui, pas à Portimao parce que tu y as été. Mais en tout cas, les fans de Marc Marquez sont tous très contents parce que notamment, il a repris. Mais en plus, ça s'est super bien passé. Il a fait des bons chronos. Honda est plutôt content de lui et on est plutôt confiant sur la saison à venir. Bon, après, il ne faut pas qu'il refasse de la motocross tous les 4 matins parce qu'il a tendance à se blesser quand il en fait. Salut Georges Truc. Encore une fois, il est avec nous. On adore. La dernière fois, tu étais présent avec nous tout le long, donc c'est plutôt cool de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Voilà, donc tu viens de nous rejoindre, donc je sais pas, ça a peut-être loupé le début, mais on parlait MotoGP et notamment le retour de Marc Marquez sur la moto. Et notamment, d'ailleurs, je vais vous montrer la petite moto qu'il a eu pour le MotoGP et qui est celle-ci. Voilà, donc pour ses premiers essais, encore une fois, à Portimao. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah, sympa. Pour toi, c'est combien de chevaux, ça ? Oh, beaucoup. 1000 ? Non, 250. Ah oui, rien à voir. Voilà, okay. Donc c'est une 250 chevaux, c'est une RC 213 VS, voilà, avec quoi il a repris ses essais. Et donc, encore une fois, elle est marrante, hein ? Pourquoi tu la trouves marrante ? Je sais pas, je la trouve toute carrée. C'est vrai ? Ouais. Pas toi ? Après, c'est un peu le style des motos comme ça et de Honda, mais c'est peut-être parce que tu as plus l'habitude, toi, de voir celle des paddocks, entre guillemets, amateurs. Un peu plus agressif. C'est possible. Voilà, mais en tout cas, bien les couleurs Honda, moi j'aime bien. Tu te verrais là-dessus ? En full rouge, peut-être, ouais. Ouais. Bah écoute. Pourquoi pas, voir un jour. En tout cas, c'est bien les couleurs Honda, voilà. Donc ça, c'était pour la première news. Et la deuxième, qui est pas forcément terrible, mais on reste dans le côté blessure, c'est Rémi Gardner, qui est actuellement le champion du monde en titre Moto2, qui lui, pour le coup, devait arriver en MotoGP là, et qui s'est blessé en motocross, qui vient de se faire opérer. Et donc, a priori, l'opération s'est bien passée, et on espère le retrouver aux essais de Sepang dans 2 semaines. Voilà pour les petites news MotoGP, parce qu'évidemment, j'adore parler de ça. Mais après, peut-être que bientôt, tu nous proposeras des news sur d'autres sujets, un peu plus balade, un peu plus stunt, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, parce qu'après même il y a des personnes qui ont envie qu'on aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas, on préparera des petites infos dessus. Et carrément. On va attaquer tout de suite le premier dossier de cette émission qui est comment bien s'équiper l'hiver. Personnellement, j'ai le syndrome de Raynaud. Alors je sais pas si ça vous parle, en tout cas toi Eva tu sais que je l'ai parce qu'on a fait des balades ensemble et que je souffre le martyre à chaque fois. Moi j'ai le syndrome de René.
Mais quelle est drôle, on adore. Voilà, donc le syndrome de Raynaud, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maladie des extrémités, en tout cas une maladie du sang, qui fait qu'à chaque changement de température, malheureusement, j'ai les doigts qui deviennent blancs. On voit beaucoup ça, notamment chez les filles. C'est un syndrome très féminin, même si des hommes peuvent l'avoir. Et c'est à chaque changement de température vers le bas. Je pense que moi, ça serait blanc aussi. Ça serait moins blanc que moi, mais ça serait blanc quand même, quoi. Donc, bon, en tout cas, c'est chiant, quoi, parce que moindre balade, que ce soit à moto d'ailleurs ou pas forcément. En ce moment, je fais beaucoup de snow. Pour les gens qui vont au ski, c'est pas terrible et c'est contraignant. Ce qui fait que j'ai pour habitude, normalement, de ne pas faire de moto l'hiver. T'en fais, toi ? Non, alors moi, franchement, je suis pour le coup une motarde du dimanche. Donc, je sors la moto que... printemps, été, automne, elle est de temps en temps. Mais c'est vrai que l'hiver, elle est sous sa bâche. Et là, je pense que ça fait très longtemps qu'elle n'est pas sortie. Il doit y avoir des araignées, c'est affreux. Ah, mais du coup, comme tu as très peur des araignées, est-ce que tu n'as pas peur de la ressortir ? Du coup, je la ressortirai plus jamais. Voilà, c'est super. Voilà, donc, si quelqu'un veut la moto d'Eva, il va la piquer dans son garage parce qu'elle ne le verra pas. Exactement, tu mets un truc en dessous la bâche, tu sais, ça se trouve, ça fait déjà 2 mois que la moto, elle est plus. Exactement. Voilà, donc en tout cas, j'ai essayé de trouver des solutions à ce problème pour pouvoir continuer de sortir un peu la moto l'hiver. C'est vrai que c'est dommage qu'elle reste autant de temps au garage et de ne pas en profiter. Donc je vous ai préparé plein de petits équipements qu'on peut voir et acheter facilement. Alors il y a plus ou moins des prix importants, hein. Ça va du 3 € pour des chaufferettes à du 300 € quand on veut s'équiper avec la technologie chauffante. Et en tout cas, j'ai même ramené après des gants chauffants que je te ferai tester. T'as déjà essayé les gants chauffants ? J'en ai moi. T'en as ? Voilà. Attends. J'ai tout, j'ai manteau chauffant, gants chauffants, cheveux chauffants, j'ai tout. Cheveux chauffants. Alors déjà, la première chose, quand on a ce problème-là, c'est de passer par la moto. Donc, c'est-à-dire qu'avant de parler d'équipement, aujourd'hui, il y a la technologie comme les poignées chauffantes et même la selle chauffante. Tu savais ça ? Selle chauffante ? Ouais. C'est dingue. Il y avait sur la Tiger que j'ai essayé, dont je vous parlerai dans une prochaine émission, mais justement sur la Tiger. C'est trop bien ça. Ah mais c'est comme les sièges chauffants dans une voiture, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait kiffer. Voilà. Donc en tout cas, ça c'est la partie moto. Et après, quand on n'a pas forcément ça sur sa moto et qu'on a simplement envie de s'équiper sur nous-mêmes, il existe plusieurs choses comme les sous-vêtements techniques. Donc les sous-vêtements techniques, ça varie de choses vraiment très fines. Moi, j'ai faire une démo tout à l'heure de sous-vêtements chauffants. Perso, j'en ai pas sur moi, donc tu peux faire une démo de sous-vêtements tout court. Voilà. En tout cas, moi, j'ai des gants chauffants depuis 8 ans et c'est la vie. Bah oui, c'est la vie, hein, c'est clair. Moi, justement, j'avais jamais essayé. Ouais, franchement, moi, je trouve que c'est mortel. Moi, depuis que j'ai ça, ça fait quoi 3-4 ans. Ouais. Moi, l'hiver, je les sors tout le temps. Ouais, je veux bien te croire. Du coup, je viens de les avoir et je pense que je vais plus m'en séparer non plus. Mais même au sport d'hiver, hein, c'est pas grave. Hein, même si je sais, moi je sors le chien avec, quoi. Du coup, Iron en laisse avec les gants chauffants, ça doit être très ça doit faire Mickey. Un peu, ouais. On veut une photo. Je ferai une photo pour la prochaine fois. En tout cas, je sais pas s'il y en a qui sont encore avec nous, qui ont ça, mais effectivement, ça a l'air pas mal. Je l'ai pas encore testé en moto. Pour le coup, j'ai testé en snow, mais j'ai hâte de tester ça. Et avant de parler du coup des gants chauffants, on va parler justement, au-delà des sous-vêtements techniques, il existe aussi des sous-vêtements polaires, mais qui sont une technologie faite pour. Donc, je vais vous en montrer notamment juste ici. Hop. Et ici, voilà. Donc ça, c'est... tu connais ça ? T'as déjà testé ? Ah, pas du tout. Alors ça, par exemple, c'est la marque Baltic. Donc c'est distribué sur Daffy. Alors attends, il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre. Doko, hello tout le monde. Salut Doko. Salut Doko. Bienvenue sur la chaîne. Je sais pas si t'as déjà été parmi nous, mais en tout cas ici, on parle moto, première fois sur le chat. Donc a priori, tu découvres la chaîne. Donc voilà, ici on parle moto. On était justement en train de parler des équipements pour rouler l'hiver. Donc je ne sais pas si toi, par exemple, tu as un motard de l'hiver ou pas, ou peut-être motard tout court, parce que peut-être que tu découvres la chaîne en voulant passer le permis moto ou en t'y intéressant. Mais voilà, on était en train de parler justement, comme tu peux le voir à l'écran, des sous-vêtements polaires. On parlait aussi de sous-vêtements thermiques. Donc ce que j'ai affiché là actuellement, c'est la marque Baltic. Donc moi notamment, j'ai eu ces produits-là via le site d'Afimoto. Et pour les avoir testés, c'est vraiment bien. Petit bémol sur le pantalon, qui est en fait assez épais. Donc ça dépend sous quoi tu vas le mettre. Typiquement sous un pantalon en cuir, c'est pas mal.
parce que du coup tu as la place, mais quand on a des petits jeans comme moi j'ai un Bolitster qui est quand même déjà de base très serré, mettre ça c'est impossible, ou alors tu dois prendre un jean. La veste aussi la veste non, la veste elle est plutôt elle est lambda, mais après une veste t'arrives toujours à la caser sous un cuir généralement, ou sous un textile, c'est pas comme un pantalon quoi. Alors que tu vois le jean avec lequel je roule habituellement, donc pour information c'est un Bollister, donc c'est quelque chose qui est vraiment très serré et près du corps, qui est fait pour faire de la moto, mais typiquement mettre un pantalon comme ce type de produit en dessous c'est impossible. Donc en ce moment il me sert plus sous mon pantalon de ski, voilà, mais après j'ai aussi un pantalon en cuir, donc je pourrais le mettre en dessous. Un futur motard de l'hiver, je suis en plein entraînement plateau et j'avoue que ça caille sévère ces derniers temps, j'hésite à me prendre des gants chauffants. Et reste avec nous parce que je ne sais pas si tu étais encore connecté ou pas, j'ai ramené justement des gants chauffants, on va les tester en live, je vais vous montrer comment ça fonctionne, comment on met les batteries, je vais vous parler du prix du coup aussi, donc reste avec nous. Mais c'est vrai, je sais pas si pour toi, mais moi j'ai passé mon permis en hiver et franchement moi j'en ai chié, ça me défonçait les doigts et j'avais trop froid. J'avoue j'ai pas eu ce problème, j'ai passé en plein été, mais je peux comprendre. Force à toi, je comprends. Et du coup salut les filles, salut Ben, j'espère que tu vas bien. Salut Ben. Ça, je dis Ben parce que du coup je le connais, donc je le connais pas mais je dis Ben aussi. Salut. T'as bien raison, pour les intimes. Voilà, donc ça c'est un type de produit qui existe. Alors bien évidemment je parle de cette marque là puisque je l'ai testé, mais il en existe plein d'autres. Et là on est sur vas-y, essaye d'estimer le prix un petit peu de ces produits là. Alors tu me dis ça c'est thermique, c'est ça empêche le froid de... Ouais, c'est plutôt polaire, là on n'est pas sur du thermique, c'est plutôt polaire, ouais. Mais tu vois, t'as une partie quand même au niveau des manches, d'ailleurs on voit une partie dépassée, tu vois là où tu peux mettre d'ailleurs ton pouce. Ouais. Donc je sais pas, je dirais 150 € la pièce. La pièce, c'est-à-dire le haut c'est 150 €? Ouais, peut-être un peu moins le pantalon et 150 € le haut. Eh ben non, on est sur un ensemble qui te revient à peu près à 100 €. Ah, voilà. Donc tu vois, ça reste. Ouais, carrément. Ça reste quand même correct. Ça va nickel. Bah écoute, ravi que t'ailles bien. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt cohérent quand on a l'utilité. Voilà, c'est mieux que de se les cailler très clairement. Donc là, voilà. Donc ça, c'est pour la partie vraiment sous-vêtements thermiques. Il existe aussi des produits comme les chaussettes chauffantes. Est-ce que tu connais? Ah non, mais ça c'est génial. Chaussettes chauffantes. Je veux bien, ou pour l'anniversaire. Prochain Noël. Ça, typiquement, c'est le style de produit qu'on trouve dans des rayons de tennis, de ski, snow, enfin tout ce qui est sport d'hiver de manière générale. Tu me donnes ça, je ne sors plus. Ouais. Voilà. En tout cas, ça coûte quand même bien cher. On est sur un produit, une moyenne plus de 200 €. Ah oui. Voilà, donc c'est des chaussettes, mais c'est pas celles que tu reçois à Noël et tu sais, t'es dégoûté de les avoir sous le sapin, tu vois. C'est grave content d'avoir des chaussettes, quoi. T'as eu quoi comme cadeau? Des chaussettes chauffantes. Voilà, donc on est sur un truc très cool. Fou, je ne sais pas, mais j'y passe pas mal de temps. Écoute, il faut que je reprenne du coup. Benjamin, fou du guidon. Ah, fou du guidon, ouais. Ok, donc tu passes pas mal de temps à ton guidon. Bah ouais. D'ailleurs, il faut qu'on arrive à faire une petite session sur piste ensemble, ça serait quand même cool. Voilà. Chaussettes chauffantes, on en a parlé. Sous-vêtements thermiques, on en a parlé. À ton avis, est-ce qu'il y a d'autres choses déjà avant les gants chauffants et le gilet chauffant? Je sais pas, peut-être un manteau chauffant? Ça va venir avec le gilet chauffant. Poignée chauffante, non? Ça, on en a parlé, c'était équipement moto. Après, il va y avoir donc en fait tout ce qui est Gore-Tex. Donc ça, c'est vraiment une technologie, une marque qui existe depuis un moment déjà et qui vous permet vraiment de vous couper du froid, qui n'est pas forcément ce que je conseille quand il pleut, parce qu'évidemment, depuis tout à l'heure, on parle de froid, mais il y a aussi la pluie. Et donc, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui, mais qui ne sont pas forcément faites pour la pluie. Donc après, on va avoir tout ce qui est combinaison ensemble pour la pluie, qu'on voit traditionnellement dans tous les équipementiers maintenant. Les surchaussures, magnifique, hein, ça te donne un style assez incroyable. Oui. Voilà, donc traditionnel. En fait, tu mets plus de temps à t'habiller que faire ta balade, quoi. Je pense, ouais, très clairement. Pour les avoir utilisés une fois dans ma vie, franchement, tu ressembles à rien, t'es bonhomme Michelin. Ouais, c'est assez encombrant. Je cherchais le mot bibendum, non? Un truc comme ça. Ouais, bonhomme, bibendum. Ouais. Tu sais, je l'ai pas trouvé, hein. Le bibendum. Oui. Voilà. Et donc, on a après, effectivement, les chaufferettes. On parlait tout à l'heure, donc ça, on est sur un coût moindre. Mais le problème des chaufferettes, contrairement aux gants chauffants, c'est que la chaufferette, elle a son action ici, en dessous.
Sauf qu'en fait, quand tu vas attraper tes poignets, tu vas avoir le vent qui passe ici. Et donc généralement, tu as quand même cette sensation de froid au niveau du dessus des mains. C'est un peu comme les poignées chauffantes en fait. Ça, ouais, ça a une utilité quand même, hein. C'est cool. Mais les gants chauffants, c'est quand même bien mieux. Voilà, donc du coup, on y arrive. Pour parler du gilet chauffant, je vais le tester. Alors, pas cette année, puisque moi je suis en partenariat avec Racer Gloves qui font ces produits-là. Et cette année, ils sont victimes de leur succès et ils sont quasiment en rupture de stock. Donc, je n'ai pas pu en avoir pour le moment pour l'essayer. Mais en tout cas, j'en ai entendu que du bien. Vraiment, j'ai fait un petit sondage sur mes réseaux et tout le monde dit que c'est. Voilà, s'il part aussi bien, malgré son prix, un peu moins de 300 €, c'est qu'il fonctionne bien. Voilà, encore une fois, c'est un gilet qui ressemble un peu à une doudoune sans manches. Qui fonctionne avec batterie, pareil avec plusieurs puissances et niveaux de chauffe. Tu peux recharger ta batterie en amont et le mettre après dans ton gilet, ou tu as carrément des accessoires pour connecter en direct ton chargeur à ta moto, c'est bien ça. Ta batterie à ta moto, ce qui fait que si tu veux ne pas t'arrêter pendant 12 heures, tu as de la chauffe, quoi. Voilà. Ok. Et maintenant, on parle des gants chauffants. Alors, j'ai ramené ma petite boîte. Voilà. Waouh, on adore. Donc c'est le moment où Doko écoute bien et ouvre bien tes oreilles, puisque je pense que ça peut te servir en ce moment si tu as froid et que tu te les pelles sur le plateau. Alors là on a un coffret avec du coup 2 gants, voilà, magnifique, parce qu'un seul ça ne sert pas à grand chose. Ouais, parce qu'un seul après c'est bizarre. Ouais. Voilà, dans la petite boîte que vous allez acheter au prix de 289 €, on a donc les gants, on a le chargeur, juste ici. On dirait un peu Thanos, tu sais, dans Ouais, c'est pas faux. Avengers, ouais. Sauf que t'es pas un super-héros. J'aimerais bien que tu disparaisses. Merci. T'as raison. On a perdu le live, Régie, apparemment. On a perdu le live, Régie. Je sais pas, Doko dit on a perdu le live. Donc, a priori, non. Tout va bien, vous nous voyez ou pas ? On a juste perdu Alison, mais le live est toujours là. On a perdu le cerveau d'Eva, mais ça fait très longtemps. Voilà. Est-ce que vous nous voyez, les amis ? Écoute, je ne sais pas. Voilà, dites-nous si vous nous voyez, histoire que je ne parle pas dans le vent. Oui, voilà. Écoute, parfait. Je sais pas. Ouais, peut-être. C'est possible. Donc, on était en train de faire mumuse avec nos gants. Voilà, en mode Mickey. Donc, le produit est celui-ci. Vous le recevez avec le chargeur et vous le recevez avec 2 batteries, forcément, parce qu'il faut une batterie dans chaque gant. Pour la première charge, moi j'ai mis 2 heures pour le charger, donc c'est quand même assez rapide. Et on va tout de suite connecter les batteries dans les gants. Alors je les ai pas mis avant volontairement parce que je vais vous montrer quand même comment tout ça se passe. Vous avez une petite poche à l'intérieur. Hop là. Elle est où l'autre ? Elle est dans ma main. Ah. Voilà. Merci. Donc je vais essayer de rapprocher au maximum au niveau de la caméra. Donc c'est cette petite poche juste ici avec les connectiques qui sortent d'ailleurs. On va venir glisser la batterie à l'intérieur. Voilà, donc assez simple. Vous remettez dans la poche, vous refermez la petite poche et normalement, quand c'est chargé... j'ai pas mis la bonne connectique, forcément ça aide pas. Oui, vous avez 2 connectiques. Une qui vous sert aussi à le mettre directement sur la moto et une qui vous sert à le mettre au niveau de votre batterie. J'ai fait la même connerie que toi. Voilà. Et donc là, on voit que c'est bien connecté puisqu'il y a la petite lumière jaune qui s'affiche juste ici. Vous appuyez sur Play. Voilà. Et là, vous allez avoir tous les boutons rouges d'allumer. Pourquoi 3 ? Tout simplement parce qu'on a 3 niveaux de chauffe possibles. Donc, en fonction de comment on appuie, vous avez les 3, le 2, le 1. Évidemment, sur 1, c'est que ça chauffe pas énormément. Puis plus on monte, plus ça chauffe. Et quand ça clignote, comme ceci, c'est qu'on a le mode boost. Donc en fait, il y a 4 modes de chauffe, du plus petit au plus gros, et le mode boost où là, clairement, ça va chauffer fort. D'ailleurs, je vais laisser chauffer un peu, comme ça, on va vraiment mettre les mains dedans. C'est vraiment nul, moi. Je crois que c'est débranché. Ouais, mais ça, c'est bien connu. C'est bien connu. Donc si vous voulez faire tout ce qu'il faut pas faire, vous me regardez moi. Voilà. Je vais le débrancher. Et donc, je voulais que tu commentes cette chauffe, parce que toi, tu connais pas Racer pour le coup. Non. Voilà, et moi, je les trouve assez légers. Je les trouve assez... Enfin, tu vois, c'est des gros gants quand même. Moi, j'ai pas l'habitude, je sais pas vous ce que vous utilisez comme gants habituellement, mais moi, j'ai pas l'habitude d'avoir des gros gants polaires comme ça. J'ai plutôt des gants mi-saison ou des gants racing tout en cuir, donc on sent quand même beaucoup la poignée. Et j'avais des a priori vis-à-vis de ces gants, on doit pas sentir la poignée, ça doit pas être très confort. Ouais. Et je les trouve assez fins, assez souples. Voilà, on a quand même un bon maintien. Max, hein.
Ah bah, moi aussi c'est au max, t'inquiète pas, parce qu'en vrai j'ai froid depuis tout à l'heure, donc ça me sert bien, voilà. Donc moi c'est en mode, là c'est en mode boost. Hein. Et quand c'est en mode boost, du coup ça dure un petit peu moins de 2 heures. Et si on est sur le minimum, ça peut durer jusqu'à 7 heures d'autonomie. Donc c'est quand même assez confortable. Personne conduit 7 heures non plus. Bah après quand tu fais par exemple une journée de ski comme moi en ce moment, t'es bien content que ça dure 7 heures. Ouais, reste encore l'option de te racheter des batteries à côté, d'avoir plusieurs batteries chargées avec toi pour les changer. Ou encore une fois quand on parle vraiment uniquement de moto, donc là on est sur un produit à 289 € livré ainsi avec donc tous les accessoires que je vous ai montrés. Et ensuite, ce qu'il existe, c'est la possibilité d'acheter des accessoires à hauteur de 49 € qui vous permettent tout simplement de connecter en direct la charge à votre batterie. Soit c'est par l'allume-cigare, soit c'est par directement la moto. Et donc ça, on est sur 49 €. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Ouais, bah après, on reste sur les prix du marché. C'est vrai que je crois que j'avais payé les miens à peu près le même prix. Donc franchement, c'est vachement... Voilà. Et attends, il y a un petit accessoire. Regarde sur ton gant. Tu sais à quoi ça sert, ça ? Vas-y, montre-le à la caméra. Ça ? Vas-y, approche. Attends. La fille est pas douée. Là. Voilà. Ça sert à poser le doigt. À poser le doigt, non. Non, ça ne sert pas à poser le doigt. Couple avec des sous-gants, on peut peut-être laisser en position 1. Alors encore une fois, tout ça pour moi, ça dépend vraiment en fait de votre... comme ça, ou... Ah oui, pardon. Alors avant de te répondre du coup, avant qu'il reste... Ça c'est une petite raclette, donc ça sert quand vous êtes en moto à gratter un peu s'il y a de la pluie, s'il y a du givre, etc. Donc voilà, attention, il y a un invité surprise. Voilà. Le gros chat. Voilà, exactement. Benjamin, c'est essuyer la visière, tout à fait. Donc je trouve que bravo, tu as gagné la paire de gants. Alison te les enverra directement chez toi. Bravo, félicitations. Et du coup, on t'envoie ceux d'Eva parce que moi, j'ai absolument rien annoncé. Voilà. Et donc ça sert, je trouve ça cool. Enfin, franchement, c'est ça. Mais ça, il devrait mettre sur tous les gants. Il devrait mettre ça sur tous les gants. On est bien d'accord. Sauf que bon, après, tu prends pas tous tes gants pour tout. Genre les petits gants d'été, généralement, je te souhaite qui peuvent pas. Bon, après, ça peut arriver. Mais yes, avec un jeu en même temps. Ouais, alors le jeu, pourquoi pas, mais alors pas les gants, en tout cas. Si, les gants et puis le jeu. Du coup, j'ai même la moto. Vas-y. Non, bah la tienne puisque tu t'en sers pas. Du coup, pour répondre à Doko, avec les sous-gants, encore une fois, c'est vous et votre appréciation du froid, les amis, parce que moi personnellement, quand il fait froid, ça me suffit pas. Maintenant, si t'es quelqu'un qui n'est pas extrêmement frileux, une bonne paire de sous-gants et puissance 1. Bah, pourquoi pas. Encore une fois, t'essayes, ça coûte rien. De toute façon, si c'est pas assez, tu remets le bouton 2 ou 3 ou boost et puis ça chauffe très vite. Hein. Là, t'as vu en... Moi, je vais faire la fin de l'émission avec ce gant-là. Je voulais le faire. Du coup, elle va m'enlever toute ma batterie. On adore. Super. Merci, Eva. Tu penseras à me les rendre quand même avant la fin de l'émission. Donc n'hésitez pas, hein, vous, même après la fin de l'émission ou autre, sur mes réseaux, que ce soit Insta, Facebook ou autre, si vous avez essayé entre-temps, si vous avez des... Bah voilà, tu vois, Doko, si toi t'as essayé et qu'un ça te suffit avec des sous-gants, pourquoi pas, c'est toujours intéressant d'avoir un retour là-dessus. Et puis moi, je vous ai présenté cette paire de gants de chez Racer. Il y en a peut-être d'autres qui existent, qui ont d'autres options, qui sont plus chères ou moins chères parce que d'autres caractéristiques. Donc n'hésitez pas à nous en parler, voilà, qu'on puisse... L'idée, c'est qu'on partage, donc qu'on puisse donner des informations et que tout le monde y trouve son compte. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite rubrique. Et ces produits, comment s'équiper l'hiver. Et puis malgré tout ça, bah là, je suis pas en moto, mais j'ai froid aux pieds. Ouais. Moi aussi. T'as pas ramené des chaussettes chauffantes ? Non, j'ai pas ramené des chaussettes chauffantes. Faudrait que je pense à les essayer. Voilà. Prochain sujet, cette fois-ci, on va parler essai moto. Et un essai moto que tu connais, puisque tu l'as filmé, c'est l'essai de la GSX-S 950. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui aiment beaucoup les Suzuki. Alors, tu peux utiliser les gants dans la neige. Hey, bienvenue, qui nous a donc rejoint. Luffy Gear. Salut, bienvenue à toi. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, du coup, ici, on parle moto. Et puis on est avec Eva, voilà, qui sert pas grand-chose. Alors là, juste une petite aparté, on est à 58 followers. On a fait un défi la précédente émission à 100 followers sur la chaîne Twitch Talon et Guidon. On fait l'émission en soubrette. Non, elle fait en soubrette. T'as raté dans le jeu. Régie. C'est son gage, merci. Son propre jeu. Merci. Mais c'est Eva qui devait le faire. Oui, mais toi aussi du coup. Et toi, quand on a joué à Ride Flipper,
Ah, mon gage. Bon, bah voilà, si on arrive aux 100 followers, parce que c'est que la deuxième émission, donc on est un peu plus de 50, et donc du coup, merci aussi tous ceux qui suivent. Quand on en sera à 100, j'ai eu le gage aussi, apparemment, je ne m'en rappelais plus, qu'on devait le faire toutes les deux en soubrette. Voilà, donc ça va être génial. Mais du coup, tous les trois avec Juju. Parce que Juju en soubrette, ça peut être très beau aussi, on adore. Voilà. Donc, invitez vos amis. Hein. Ouais, carrément. Warco en sueur. Juste pour répondre, du coup, tout à l'heure, on me demandait si on pouvait utiliser les gants chauffants au sport d'hiver. Je crois que c'est quelque chose comme ça, en tout cas dans la neige. Bah oui, on peut. En fait, la différence sur les gants que j'ai présentés juste avant, je les remontre juste parce que du coup, le fil les appelle. Bah voilà. On venait de présenter le thème comment bien s'équiper l'hiver quand on a envie de faire de la moto mais qu'on se les gèle. Et donc, du coup, on venait de présenter les gants chauffants qui sont toujours en chaud. Enfin, elle va vraiment m'utiliser toute ma batterie. Effectivement, alors, vas-y, remontre. La différence entre ceux pour les sports d'hiver sur le site internet de Racer et ceux-là, c'est vraiment la coque, la protection version moto. Après, si vous faites les deux, autant prendre directement ce moto qui iront très bien pour faire du ski ou du snow ou autre activité. C'est un peu moins souple si tu fais du ski. Je pense qu'ils sont moins souples, mais au final, tu te sers pas énormément de tes mains quand tu fais du ski ou du snow, quoi. T'as les bâtons, même titre que t'as les guidons, ou en snow, t'as même rien du tout dans les mains. Donc, pour moi, ça suffit. Et ouais, ça s'utilise très bien. Moi, je fais du snow avec en ce moment. Donc, franchement, je vous les conseille encore une fois. Voilà, donc du coup, d'ailleurs, Luffy, n'hésite pas à nous dire si toi, tu es motard, est-ce que tu es motard du dimanche ou pas, est-ce que tu roules l'hiver, est-ce que tu t'équipes, voilà. Sur la Côte d'Azur, gants d'été toute l'année. Ouais, bah ça va, on n'est pas obligé de nous narguer comme ça. Ça vend du rêve, tu vois, ça, parce que moi, tu me parles de neige, de machin, mon corps, il peut pas. Ouais, alors, j'habite Chambéry et elle vient quand même chez moi ce week-end. Hein, donc elle va pas skier. Oui, mais elle va aller dans la neige. Pas du tout. Bien sûr que oui. Bah oui, il y a de la neige. Hein. J'habite dans les hauteurs de montagne quand même, donc. Ça va être rigolo ça. Mais oui, c'est sûr, sur la Côte d'Azur, gants d'été toute l'année. Ouais, c'est pas notre cas. Hein, voilà, donc. Voilà, merci de ton intervention. Voilà, merci. Ça vend du rêve. Voilà. Donc pour reprendre, le deuxième sujet que j'étais en train d'annoncer, c'était le test de la GSX-S 950 qu'on a eu le plaisir de tester il y a combien de temps maintenant, à peu près 4 mois, quelque chose comme ça. On a fait ça quand, en octobre, septembre-octobre, je crois. Ouais, septembre-octobre, ouais, quelque chose comme ça. En Ile-de-France, Kawaii toute l'année. Et encore, t'es pas en Normandie. Hein. Mais ouais. Compliqué, hein. Ouais, oui, c'est sûr. Mais j'étais d'Ile-de-France avant, hein, pour la petite information, donc j'ai quand même roulé très souvent dans le coin. Voilà. Et donc cette GSX-S 950. Eva, Pro Suzuki, moi à la base j'étais pas trop fan de la marque. J'ai eu une GSX-R K1 de piste, un 600 à l'époque, mais voilà, c'était pas une marque que j'avais beaucoup testé en tout cas. Donc j'ai vraiment découvert le Roadster. Coucou, salut Mac l'original. Salut Mika, j'espère que tu vas bien. T'en as raté des choses, hein. Oh là là, si tu savais, il y avait Eva en soubrette il y a pas longtemps. Ouais. Et Lily juste en chaussettes. En chaussettes, mais chauffantes. Chauffantes. Voilà, bon bah écoutez, quoi de mieux que de vous lancer tout simplement cette vidéo qui a été réalisée par Eva et moi-même. Tu as commencé en K1 600. Non, Benjamin, c'était ma première sportive par contre. Moi, j'ai commencé avec le R6N sur piste, qui était ma moto de route à l'époque. Et puis, en fait, du coup, la GEX 600 que j'ai eu K1, c'était ma première sportive. Et très sincèrement, j'ai pas du tout été à l'aise avec parce que je passais quand même d'un vélo. Hein. Le R6N, tu l'as eu aussi, c'est quand même une moto hyper petite, maniable, très bien pour commencer. Un tank, d'ailleurs, on m'appelait le tank quand j'arrivais à Carole parce qu'elle était très grosse. Et j'ai pas réussi à la manier parce que en plus, elle était pas du tout réglée pour moi. Elle sortait d'un mec, gros rugbyman, bien balèze. Pas tout à fait ça, ouais. Pas tout à fait moi. J'ai pris du poids, je sais, mais j'en suis pas là quand même, et c'était pas le cas à l'époque. Ah ouais, c'est un tank, bah ouais, voilà. Et du coup, il aurait fallu que je mette plein de pognon dedans pour la régler pour moi, la rééquiper, etc. Et franchement, vu qu'elle était ancienne, tout le monde m'avait conseillé, écoute, revends-la, prends quelque chose de plus maniable, plus récent, ou en tout cas qui tira mieux. Et c'est pour ça qu'après, j'ai eu ma fameuse CBR pendant 4 ans de fidélité. Et j'en étais très contente, forcément, en sortant de cette moto-là, quoi. Voilà.
Écoutez, je vous propose qu'on passe tout de suite sur l'essai donc, de la GSX-S 950 qui a été filmé par Eva et de regarder tout ça en vidéo. Alors c'est une vidéo qui dure 6 minutes, mais on reprend tout de suite la chaîne juste après. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à commenter pendant ce temps-là chaque chose que vous voyez ou si vous avez des questions. Et comme ça, dès qu'on revient à l'antenne, on en parlera et puis on fera un petit débat là-dessus. Allez, c'est parti. Hop. On va y arriver. Tac. Elle est nulle. Hein. Mais non, c'est le début. Ouais. T'as coupé le micro ? Salut tout le monde, c'est Lily du blog Talons et Guidons. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'Afi Moto France, avec qui j'ai le plaisir de tester non pas un 3 pattes, mais un 4 pattes. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le premier épisode, c'est encore le moment de le visionner pour la Speed Triple RS, ou alors tout simplement d'aller chercher le magazine pour consulter l'article. Bon, fin du suspense, découvrez maintenant quelle moto je vais essayer aujourd'hui. Allez, je teste pas vraiment ça. En plus, il fait pas très beau aujourd'hui, donc on va prendre une moto un peu plus safe. Allez, je vous annonce tout, je teste la nouvelle GSX-S 950. Je suis très contente parce qu'en plus, Suzuki, entre nous, c'est une marque que je connais pas beaucoup. J'ai dû en tester qu'une seule, ma première pistarde, et c'est tout. Donc je vais pouvoir la découvrir en même temps que vous. Ce que je peux vous dire sur cette moto, c'est que c'est une moto 4 cylindres, qu'elle est disponible en A2 comme en full. Ce qui est bien pour les jeunes permis qui vont pouvoir découvrir un peu plus cette vidéo en se sentant concernés. Moi, pour ma part, aujourd'hui, je vais tester la full. Elle existe en 3 coloris. Moi, j'ai la bleue et grise qui font un peu les couleurs ADN de la marque, mais vous pouvez aller découvrir les autres évidemment sur le site internet ou auprès d'un de vos concessionnaires. Pour vous parler un petit peu du caractère de la moto et du design, déjà c'est une moto qui fait vraiment futuriste et assez féroce à la fois. Personnellement, c'est ce qu'elle m'inspire, notamment dû au feu LED superposé. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est vraiment ce qui fait aujourd'hui cette moto pour moi. Et son aspect général. Pour vous parler d'autre chose, c'est le silencieux qui a été repositionné avec des nouveaux catalyseurs pour répondre tout simplement à la norme Euro 5. La fourchette inversée, les jantes sont vraiment très jolies je trouve. Et elle est montée en Dunlop Sportsmax, ce qui fait qu'à mon avis, on va pouvoir s'amuser un petit peu aujourd'hui, bien que, encore une fois, le temps ce soit pas trop ça. Pour terminer, freinage ABS et une selle qui m'a l'air très confortable. J'ai hâte de poser mes fesses dessus et de vous dire si effectivement c'est le cas. Je prends 2 petites minutes pour encore une fois remercier Suzuki Moto France et Suzuki La Défense qui aujourd'hui me permettent de tester la moto. D'ailleurs, on va arrêter de blablater et on va aller la découvrir maintenant. Bon alors, qu'est-ce que t'en as pensé de mon pilotage? T'as bien découvert la moto? Bon allez, parlons peu, parlons bien, parce que de toute façon, hop, on laisse la place à Quartararo. Allez, je reviens de mon essai de la GSX-S 950. Pour commencer, les petits points que je souligne qui pour moi sont pas top. Comme par exemple le tableau de bord, il n'est pas très moderne. Il est pourtant rétro-éclairé et lisible avec beaucoup d'informations. Pas de shifter. Je suis sûrement trop habituée à ça, mais c'est vraiment quand même un plaisir de conduite et un confort quand on prend sa moto, notamment par exemple tous les jours ou en road trip. Donc voilà, pour les petits bémols. Maintenant on passe au point positif parce qu'il y en a plusieurs. En effet, déjà 214 kg de bonheur, ce qui permet d'être vraiment maniable et assez légère. Et en plus, elle a 999 cm3 pour 95 chevaux, donc elle reste tout à fait puissante.
Amélioration de la souplesse de conduite grâce au mode SCAS et en plus une selle très confortable. Donc on peut vraiment prendre du plaisir longtemps dessus. Également le traction control, un frein très répondant. Elle est montée en Brembo et en étrier de frein Tokico. C'est plutôt cool. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour finir? Qu'elle est assez performante dans son ensemble. Je vous en dis vraiment là le strict minimum sur mon ressenti à chaud. Évidemment, vous pourrez retrouver dans le magazine DAFI de ce mois-ci l'article complet de plus de 6 pages où là vraiment je vais vous la décrire de fond en comble et prendre mon temps de vous dire tout ce que je pense dessus. J'ai été ravie en tout cas de tester pour la première fois réellement une Suzuki, ça me change et que vous dire d'autre à part si vous avez envie de la tester vous également, prenez votre essai dès maintenant. Allez, on se retrouve bientôt, à plus tard. DAFI, la passion pro. Et tout le monde. Hello, hello. Et oui. Salut tout le monde, je suis avec Alice depuis Voilà, donc j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo parce que si vous l'avez pas kiffé, c'est à elle qu'il faut s'en prendre parce que c'est elle Non, qui mais ils ont la kiffé réalise. la vidéo, c'est sûr. Celle Mon qui fait travail n'est plus du coup approuvé. Après, Autant si de c'était pas prétentions. terrible, c'était plutôt elle. Voilà, elle passait pas trop bien à la caméra, mais sinon les images sont cool. Ouais. Bon, pour ceux qui ont regardé, qu'est-ce que vous pensez de la moto? Est-ce que vous la trouvez jolie, pas jolie? Est-ce qu'il y en a qui ont pu l'essayer ou pas? En tout cas, voilà, moi c'est pas dans tous mes tests celle que j'ai préférée. Alors, elle est très chouette, hein. Mais voilà, j'ai préféré l'essai de la Speed Triple RS par exemple. Bon, après je suis plus Triumph, je suis plus sportive. On l'a pas ou Caparissa. passé encore celle-là. L'essai de la Speed? Ouais. Si, la dernière fois. Tu étais là. Ouais, mais tu te rappelles, j'ai fait une descente Aux sans le enfers. mal. Je pense qu'elle a fini tous les paquets de mouchoirs qu'il y avait ici présents la Ah dernière ouais, fois. non, mais je suis tombée malade pendant le live et je viens juste là, hier, De t'en sortir? de m'en sortir. Ouais, En même temps, t'es tout le temps malade. ouais, peut-être à cause de toi. Je Et traîne un peu trop t'as encore. encore ton gauche en foire là. La meuf te sort. Est-ce que tu veux le deuxième? Bon, allez, tant qu'à faire, je fais Voilà. l'émission avec Parce les gants. que je sens qu'elle a très envie d'avoir super chaud. Tout ça pour finir en soubrette. Ouais, bah sinon je fais soubrette avec les gants. Voilà, tiens, je t'offre ce deuxième gant chauffant. Merci, je veux bien. Du coup, à cause de toi, je vais devoir les remettre en charge. C'est pas grave. Voilà. Allez, au moins, Merci. ça aura servi pendant cette émission, pas qu'à les tester. Elle est contente. La Eva est en forme, elle va pouvoir faire la roue. Alors, la prochaine fois que tu mets un accent à mon prénom, tu seras virée. Bon, en même temps, si on veut vraiment bien l'écrire, on écrit Dia-Ral. Comme ça, au moins, on est sûr de Je pas peux se même pas- tromper. Ah, c'est dur de faire des doigts d'honneur avec ça. Ouais, ah, regarde. On va le faire à tous les gens mal polis. Tu vas leur mettre des gants chauds. Enlève-moi ces accents. Il y a 3 lettres, on va pas se tromper sur 3 lettres quand même. Ah bah, il y en a, hein, tu sais. Écoute, voilà, bon, en tout cas, c'était le petit test. Eva. Eva. Il est insupportable. Quelle insolence. Eva bien. Oui, Alisson. 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 Ouais, petit. Hein. Bon, en tout cas, moi, j'ai l'habitude qu'on écorche mon prénom, hein, si tu veux, entre C'est les juste quand I, tu mets les un deux I S. à la place d'un Y. Ouais, mais on met 2 S aussi parfois. Ah ouais. Ouais, ça arrive. Hein. Bah, en même temps, en fait, sinon, ça fait Alison. On a toujours dit. Oui, mais enfin, bon, bref, non. Bah, écoute. En tout cas, voilà, vous avez le droit d'écorcher le prénom d'Eva, parce que de toute Et façon, d'Alisson aussi. on l'aime pas beaucoup. Voilà. Je Bon, rajoute un petit côté exotique dans cette émission moto. ou pas. Est-ce qu'on peut revenir au sujet qui était la moto, s'il te plaît, parce que c'était beaucoup plus intéressant que de parler de parler de l'écriture de ton gants prénom. Voilà, donc sinon, bah, sur cette moto, toi, tu l'avais testée ou pas? Je me rappelle plus. Bah, moi, j'ai sa petite sœur en soi. Enfin, sa petite sœur, oui, non? Oui. Ouais. Alors attends, il y a Bike Benz qui est arrivé. Salut, vous allez bien? Salut. Bah écoute, on va très Salut. bien. Et toi, bienvenue du coup sur la chaîne. Tu prends un peu l'émission
presque sur la fin. Bon, il reste encore quelques sujets à voir, hein, pas la fin exactement, mais en tout cas, tu as loupé plein de sujets, donc on mettra le replay de cette émission sur YouTube, donc n'hésite pas à aller la regarder si, tout comme Eva, tu veux tomber accro aux gants chauffants. Voilà, et on a fait une chronique sur comment s'équiper l'hiver, on vient de passer le test de la GSXS 950, donc n'hésite pas à aller rattraper un peu tout ça, voilà, tout simplement sur la chaîne YouTube, et à me suivre parce que du coup, on essaiera d'être, on sera en ligne une fois par mois sur des émissions régulièrement où on parle moto, on teste des produits, les petites news, les actus, les interviews, voilà aussi les bécanes. On parle aussi beaucoup de pistes, mais de balades et pas que. Et puis parfois, on s'essaye à d'autres activités comme du stunt et c'est assez drôle. Voilà. Très drôle. Super drôle. Surtout quand Eva elle a l'impression de faire des super wheelings et qu'elle les fait pas. J'ai acheté les gants chauffants Five. Plutôt satisfait. Ok, bah écoute, nous là ce qu'on a présenté c'est les Racer Gloves. En tout cas, moi c'était la première fois que j'essayais des gants chauffants pour le coup, parce que j'expliquais que c'était très compliqué pour beaucoup de personnes le froid et de rouler du coup l'hiver. Et je savais pas que Five il faisait des gants chauffants. Écoute, j'avais pas non plus, on les connaît surtout pour la piste. En tout cas, ils sont bien réputés au niveau du confort. Je les connais pas du tout ceux-là. N'hésite pas à nous dire. Nous, on parlait aussi beaucoup d'autonomie, d'accessoires. Donc là, on était sur 3 modes de chauffe, un mode boost aussi, et puis on est sur entre 2 et 7 heures d'autonomie pour les gants. Et puis la possibilité évidemment d'acheter d'autres batteries et de charger sinon tout simplement tes gants en direct avec ta moto si tu achètes les accessoires qui vont bien. Donc n'hésite pas à nous dire toi voilà les gants durée, autonomie, voilà. Il y avait quelqu'un qui était avec nous tout à l'heure dans le chat, donc Doko, je sais pas s'il est encore là, qui notamment qui lui passe son permis moto en ce moment et qui disait qu'il se caillait sur le plateau et que c'était assez horrible. Donc voilà, si ça peut aider pas mal de personnes, n'hésitez pas à nous donner vos trucs et astuces pour l'hiver. En tout cas, si vous avez testé vous-même les gants chauffants, à en parler parce que c'est toujours cool d'avoir des retours sur ce type du coup d'équipement quoi. Voilà, on a la régie derrière qui fout le bordel, qui est en train de tout casser. Ah non, d'accord. Assistant déco, pardon. Assistant déco, voilà. Voilà, ah d'accord, okay. Le mec Valérie, tu peux te parler. C'est clair. Il y a un miam miam sur le mur. Voilà. Heureusement qu'on ne l'entend pas. D'ailleurs, bien un petit morito, s'il te plaît. Voilà, il va nous faire des cocktails pour les prochaines émissions. Ah ouais. Pour ceux qui nous rejoignent aussi, on a dit que voilà, c'est la deuxième émission qu'on fait. Pourquoi t'as fait 3 ? Non, deuxième, mais c'est parce qu'en fait c'était 3, le Ouais, d'accord, ok, je l'ai mal fait. C'était comme ça. Tu vois, regarde, c'est comme celui-là là. Hey, voilà. Moi aussi, je veux ma mascotte la prochaine fois, la régie. Voilà. Merci. Et donc du coup c'est la deuxième qu'on fait seulement. On est toute nouvelle sur Twitch et on n'a pas encore des masses d'abonnés et surtout du coup pour se lancer un défi, un challenge, on s'est dit que à partir du moment où on aurait 100 abonnés, on ferait la prochaine émission en soubrette. En soubrette, voilà. Donc n'hésitez pas à envoyer la chaîne à vos amis parce que ça peut être très comique parce que Juju aussi sera en soubrette, voilà. Oui. Donc Warco80 nous rejoindra en soubrette pour les prochaines émissions dès qu'on a passé les 100 followers. Voilà. Pour le coup, on a terminé cette rubrique Essais moto, mais pas l'émission encore. Et pour la prochaine rubrique, je vais vous parler tout simplement de mon programme 2022, de notre programme aussi, parce qu'il y a plein de fois où, du coup, in fine, tu me rejoins sur ce qu'on va faire. Pour ceux qui me connaissent pas encore, du coup, je fais beaucoup de circuits, pilote moto. Mais pilote gravier, accessoirement, parce que je finis souvent dans les graviers. Talons et gravillons. Talons et gravillons. Alors attends, un mode 60 degrés, 2 heures, un mode 55 degrés, 2h30, le dernier mode 45 degrés, 3h30. Ok, bon c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est bien. 45 degrés, non mais tu dois avoir super chaud dans tes gants là. À 60 degrés aussi. Non, là tu mets pas de sous-gants pour le coup, c'est pas possible. Challenge soubrette, ça vaut le coup d'œil. Bah oui, ouais, voilà, on n'y est pas encore pour le moment. Ouais. Merci de tes commentaires. Bon, en tout cas, voilà. Bon ça a l'air pas mal aussi. Il faudrait les tester comme c'est Five. Je connais pas trop, mais ça peut être cool. Ouais. Pour revenir au programme 2022, pour le coup du circuit, évidemment, encore et toujours, avec plusieurs circuits déjà que j'ai pu réserver. Je vais faire Le Mans, Dijon pour le moment. Je vais avoir aussi une journée 100% féminine avec un de mes nouveaux sponsors qui est FMA Assurance. Alors quand je dis une journée, une session, puisque la journée n'est pas réservée qu'aux femmes, mais on va vraiment encadrer un groupe féminin comme on l'a fait cette année ensemble d'ailleurs à Clastres et en 2019 sur le circuit Carole. Donc ça va être sur soit Dijon, soit Haute-Saintonge. On a encore en hésitation sur le circuit qu'on sélectionne pour Dijon, pour ça serait cool, je le fais, je pense.
Ah bah vas-y. Je le ferai. Ouais. Bah franchement, en plus, Dijon, il est top comme circuit. Moi, j'adore. Moi, je l'ai kiffé, Dijon. Il serait temps que tu roules dessus. Ah mais parce que c'est pas classe, je peux faire un seul tour moi. Du coup, Eva a fait sa faire un seul tour sur toute la session. Excusez-moi, on attend qu'Eva rentre, elle a fait 2 tours. Voilà. Et encore, c'est parce qu'elle s'est perdue. Elle a pris les raccourcis, donc c'est pour ça qu'elle a pu faire 2 tours. Sinon, elle aurait même pas fait un demi-tour en une session. T'imagines, c'est un Dijon, c'est sûr, je fais un seul tour quoi. Ah, il est très grand et donc du coup, Eva, ça fait sa première journée sur circuit. C'était quand l'année dernière? C'était en quoi? En août, septembre? Ah, c'était en juin, oui. Ça remonte déjà à juin. Là, ça passe vite. Et donc, du coup, on va en refaire une cette année, pour encadrer les femmes qui ont envie de se lancer et qui n'osent pas se lancer, mais pas que, parce que aussi, pour une fois, on va faire venir aussi des pilotes expérimentés qui seront de bons conseils pour les nouvelles et les débutantes, en tout cas. Donc ça, c'est vraiment mon programme 2022 de refaire de la piste et ces matinées féminines. C'est les 5 Advanced Gloves, je les ai utilisés durant mon permis moto aussi. Ok, bon bah écoute, j'irai regarder en tout cas ces gants-là et ce qu'ils s'en dit. Pourquoi pas l'occasion aussi les tester et faire un comparo de différents gants chauffants, ça peut être intéressant selon les besoins de chacun. Vous avez raison de vous lancer, c'est cool de voir des femmes dans cette passion. Et oui, et on est de plus en plus nombreuses. Et d'ailleurs, j'aurai un petit sujet après sur ça, en tout cas les femmes. Quelle belle transition. Ouais, mais c'est pas fini encore. Donc, du coup, c'est ça, incroyable. Je garde ça pour plus tard, parce que c'est la rubrique qui suivra prochainement, juste après. Et donc le programme 2022, donc il y a toute cette partie piste évidemment qui au quotidien que je fais chaque année, mais on va aussi avoir des nouveautés qui vont être beaucoup plus de roulage sur route. Cette année, j'ai eu le plaisir de découvrir Force à vous. Salut, première fois sur le chat, enchantée, bienvenue. J'espère que tu vas bien, merci de nous rejoindre. Skittles Bike. Alors, c'était dur à dire, Skittles Bike, Force à vous. Bienvenue en tout cas sur la chaîne Twitch de Talon et Guidon. Ici, on parle moto. Voilà, c'est des femmes qui parlent moto. Après, on parle pas que de ça, mais on parle un peu de tout. Tu viens de louper du coup gants chauffants, sujet sur présentation essai moto. Voilà, et en tout cas, si ça te dit, on mettra le replay de cette émission sur YouTube. Donc, n'hésite pas à aller regarder et voir un peu tout ce que tu as loupé. Et surtout, si ça t'intéresse, de revenir sur le live, de bien regarder mon agenda quand je mettrai le planning des émissions. Généralement, il y aura aussi assez souvent Eva qui va peut-être prendre bientôt d'ailleurs une rubrique aussi dans l'émission. Ce serait cool que tu. Ouais, je vais y réfléchir. Mais vu qu'elle est pas très sympa et que personne l'aime, bon, c'est tout le monde même, mais c'est vrai qu'après je suis pas très sympa, ça dépend. Toi, tu vas faire, ça serait cool, tu vois, une petite rubrique sur un peu genre se foutre de la gueule des pires TikTok, pires tweets, pires trucs au niveau moto. Bon, après, tu vois, genre le mec qui essaye de déhancher qui arrive pas. Mais quelle mauvaise. Voilà. Pour le coup, les road trips, cette année, j'ai découvert Héroïne and Gasoline, qui était un festival assez sympa. On a fait toutes les routes qui mènent vers Megève, plein de routes de Savoie, Haute-Savoie, etc. Donc cette année, je compte le refaire. La Benzina aussi, qui est un événement dédié à la femme, avec surtout de l'univers rétro, vintage, café racer, scrambler, un peu de custom, etc. J'aimerais bien faire les Wheels and Waves aussi, qui est un événement que j'ai jamais eu l'occasion de faire encore parce qu'il était loin, il est à Biarritz, mais pour le coup, voilà, à un moment donné, j'ai très envie de le faire, mais encore une fois, je vous parle de ce que j'aimerais faire, mais il y a l'élément Covid qui rentre en compte et on ne sait pas encore effectivement si ce sera possible ou non. Et j'ai surtout très envie qu'Eva et moi, on fasse un stage d'enduro. Voilà, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui font un peu de cross ou d'enduro. C'est une pratique que j'ai jamais faite. J'ai fait une fois, je travaillais sur le GS Trophy, donc les BMW GS 1200, et donc j'étais dans le staff et l'encadrement, donc à la fin j'ai eu l'occasion de prendre une GS 750 et d'aller faire quelques routes qu'ont fait les pilotes du GS Trophy, mais très sincèrement c'était pas un stage, on a dû en faire une demi-heure à tout casser, mais en tout cas ça m'a donné envie. Bon projet, ouais, en tout cas ce projet là du coup j'aimerais bien qu'on le réalise ensemble, comme on avait fait le stage de stunt, l'initiation stunt avec Rolf à l'époque, qui est dispo sur la chaîne YouTube si vous voulez regarder, vous foutre de notre gueule parce qu'on a eu beaucoup d'autodérision. Voilà. En tout cas ça serait cool je pense cette année, voilà, c'est vraiment mon projet, le projet que j'ai à cœur, de faire un peu d'enduro et de m'initier en tout cas à ça. Et toi, si ça te tente? Ouais, franchement, ouais. Qu'on le fasse ensemble. En tout cas, est-ce que ce sera de l'enduro? Est-ce que ce sera un stage
cross, je sais pas encore. Vraiment à voir ce qu'on peut faire et qui veut bien nous accueillir aussi pour faire ça, pour qu'on vous fasse un truc assez cool, encore une fois sous le format vlog avec pas mal de vidéos. Voilà, donc ça c'est un peu le projet. Et oui, pour rebondir juste au niveau du circuit, il y en a beaucoup qui m'ont demandé sur mes réseaux si j'allais faire de la compétition cette année. Je peux pas encore y répondre parce que du coup j'ai changé de monture. Je suis passée d'un CBR 600RR à une R6 et donc du coup il faut que j'appréhende la bête. Je ne la connais absolument pas. Je vais essayer de faire mes premiers roulages en mars dans le sud. J'aimerais bien du côté de l'Énon ou voilà, mais en tout cas ça pourrait être sympa. Mais si je le sens bien, ouais, pourquoi pas partir sur une petite compète en tout cas cette année, mais l'idée c'est pas de se précipiter, mais c'est plutôt de faire les choses bien. J'ai passé une année compliquée l'année dernière, donc R6 de quelle année? C'est une 2018 que j'ai prise, voilà, donc je suis très contente et notamment elle est en inversé. Alors ça peut paraître dingue pour certaines personnes, mais ça fait 5 ans que je roule sur circuit et je n'ai jamais roulé en inversé de ma vie, donc voilà, il va falloir que je découvre l'inversé. D'ailleurs Benjamin, je sais pas si c'était toujours dans le chat, mais en tout cas toi, je pense que tu roules en inversé. Comment ça s'est passé pour toi quand t'as changé voilà. En tout cas, on me dit souvent qu'en une session, tu t'y es fait. Mais voilà, j'avoue que entre la reprise de la piste, qui est toujours un petit moment de stress au début de l'année, nouvelle moto, inversée, voilà. Le premier roulage, je vais me mettre en débutante, je pense. On va y aller tranquille, limite un chasuble. Et je pourrais mettre une perruque et mettre Evadia derrière mon dos. On y Au moins, croira. tout le monde me voit. Génial. Bah oui, on a le temps. En fait, je fais de la pub pour moi, c'est tout. Très jolie moto. Bah écoute, merci beaucoup, c'est cool. D'ailleurs, n'hésite pas à nous dire ce que t'as toi comme moto. D'ailleurs, au passage, parce que c'est toujours intéressant de voir un peu ce que vous avez, de voir un peu. Voilà, là on est sur du roadster. Moi, roadster sportif vintage. Il y en a qui nous suivaient la dernière fois qui étaient plutôt en custom, Harley. Donc c'est toujours intéressant de voir avec quoi vous roulez et pourquoi. Et puis depuis combien de temps vous faites de la moto, etc. Voilà, on échange là-dessus avec grand plaisir. Et toi, tes projets moto 2022? La sortir de sa bâche. Déjà, ça va être sympa. Déjà qu'elle a du mal à sortir ses propres mains des grands chemins depuis tout... Elle y est toujours, les gars. Depuis le début de l'émission, elle y est. Laisse tomber. Elle est moins jolie en ce moment. Ah bah oui. Oui, forcément. Bah alors pourquoi Mike, l'original 78, dit ça? C'est parce que c'est lui qui héberge ma pistard en ce moment chez lui et que mes polices sont en peinture actuellement. Donc elle est complètement désossée. Voilà, donc elle doit pas être très très belle là, mais prochainement elle le sera évidemment. Je suis allée voir tout à l'heure pour une Ninja 650 KRT 2020, ok. Et avant tu avais quoi? Tu l'as pas dit. Du coup tu avais une moto avant ou pas? Ah ok, d'accord, tu viens d'avoir ton permis. Ok, bon bah c'est cool. Félicitations. Ouais, grave. Champagne. Bienvenue dans la famille. Attends, je te mets un petit V. Hey. Voilà. Moi je peux même pas mettre ton V avec les gants. Essaye de faire un V toi avec les gants. Voilà. Et du coup t'es d'où Bike Benz là? Dis-nous de quel coin tu viens. Voilà, parce qu'on va peut-être aussi essayer de s'organiser une petite balade dans le coin avec du monde, un peu les gens de la communauté, tout ça. Ça dépendra de mon humeur. En fait, on t'a pas convié, toi. Mais ouais, carrément, je suis de Lille. Ah ouais. Bon, c'est pas... c'est pas... Oui. Enfin, en même temps, c'est pas à côté Lille, Île-de-France et moi, la Savoie, donc... Mais c'est pas grave, sur un événement, tu vois. Venez tous au salon de la moto de Lyon, parce que du coup, c'est le dernier de mes projets du programme 2022 aussi, dont j'ai pas parlé. C'est que je vais être présente au salon de la moto de Lyon, sur différents stands avec mes partenaires, donc DAFI, FMA Assurance, Royal Racer Lyon. Je vais animer des débats sur tout le stand féminin. La date, je l'ai pas parce que elle a changé plusieurs fois à cause du Covid, je crois, mais c'est la troisième. J'ai pas la date exacte, mais c'est le week-end de troisième semaine de mars, en tout cas. Voilà. Donc le samedi, dimanche, le 3e de janvier. Pas folle les routes. Ah ouais. Bon bah écoute, Île-de-France c'est pas foufou non plus. Hein, tu me diras, on faisait tout le temps le Vexin. Pas mal le Vexin quand même. Ouais, le Vexin c'est génial, mais quand tu l'as fait une fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois, ouais. Après tu le connais par cœur. Après, ce qui était cool d'ici, c'était d'aller du côté de Deauville, Trouville. Quand on se prend des sangliers. Oui, les marcassins. Ah ouais. Avec Tristan. Ouais. Les marcassins. J'avoue. Ouais, c'était. Je vais passer à Lyon. Mais ouais, mais carrément, n'hésite pas. Voilà. Alors, du coup, Twitch, j'y suis une fois par mois, mais je suis aussi sur Instagram et Facebook, TikTok, etc. Donc, envoie un petit DM si tu y es. Avec plaisir, c'est toujours cool de se rencontrer. Voilà. Toi, d'ailleurs, faudrait qu'il vienne, toi, à Lyon.
Ouais, bah ça dépendra de la date. Il y a peut-être les roulages qui vont reprendre là. Ouais, c'est sûr. À voir. Savoie, il y a des cols, c'est top. Bah oui, non, mais alors la Savoie, j'avoue que depuis que je suis dans la région, il y a plein de balades à faire. Puis il y a beaucoup de belles régions aussi qui sont pas loin. En 2 heures, on est en Ardèche. En 2 heures, on est du côté de Valence. En 3 heures et quelques, on est dans la Drôme provençale. En 3 heures, on est à Marseille. Pour le coup, quand on a envie de se faire vraiment des grosses journées balades où on est prêt à le faire, ou même en tout cas à prendre un petit Airbnb le soir, on a facilement accessible des belles régions, des belles randos aussi, la mer, enfin voilà, dans cette étape là-bas. Je vais pas dire le contraire, maintenant j'y suis. Toi, tu vas découvrir ça ce week-end. Ouais. Avec tes gants chauffants. Avec mes gants chauffants. Que tu ramèneras, tu prendras les tiens, parce que moi, je vais pas du tout enlever. Elle ne va jamais les quitter. Ce soir, on veut une photo d'Eva qui se couche avec les gants chauffants. Ouais. Alors oui, d'ailleurs, tu fais bien de rebondir, parce que ça, on n'en a pas parlé. Pour le lavage des gants chauffants, évidemment, n'oubliez pas d'enlever la batterie. Et surtout, vous ne les mettez pas à la machine. Les Alpes feu, la Savoie. C'est gênant. Tu pourras couper ça au montage, avant, je s'il te disais plaît. 9 de I. Maintenant, je dis 73 représente. Non, mais t'as zéro crédibilité quand même quand tu fais ça. J'ai trop honte que tu la sois puissance de la raclette. C'est gênant. Tu veux reprendre ma place? J'adore ma nouvelle région, j'en suis fan. Qu'est-ce qu'il y a, jalouse? Tu vas la découvrir ce week-end, tu vas voir, tu vas kiffer. D'accord. Non, mais c'est pas ta région qui me fait peur, c'est toi. Ouais, ça, je peux pas me changer. Ça, je ne peux pas me changer. Voilà, en tout cas, Salon de Lyon, on essaiera d'être présentes toutes les deux. En tout cas, moi, j'y serai, c'est sûr. Donc, si vous y passez, envoyez-moi un petit message. Venez tous. 74. Ah, attention, parce qu'il y a la petite guéguerre 73-74 que j'ai découverte. Alors, je suis tout le temps fourrée à Annecy, pourtant, c'est le 74. Mais mieux, voilà, ça y est, mieux. C'est comme les skieurs, les snowboarders, faut pas les confondre. Et les piétons? Les piétons. Ouais, les piétons, on s'en fout un peu. Ah, 92i. Ah, ouais, ça y est. Avec ses gants et tout. Voilà. Bon, tu nous montres ce que tu veux nous dire? Parce que là, tout le monde nous parle de son département. Bah ouais, mais c'est génial. Comme ça, on sait où est-ce qu'on organise des balades. Donc dans 92, on fait 92-74. Ouais, alors là, par contre, on prend l'autoroute, sinon on n'y est pas. Laisse tomber. Enfin bref, donc prochain sujet, on en parlait tout à l'heure, vous êtes force à vous, les femmes, vous êtes de plus en plus nombreuses, etc. Donc c'est très cool, effectivement. Mais on est aussi surtout de plus en plus nombreuses à être sur piste. Et il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Coucou, Symphonia, enchantée. J'ai un chat sur la tête. Bienvenue. Alors, ça se voit pas, mais on parle moto ici. Voilà, on a juste des petites personnes qui viennent. Hey, salut Minou. Voilà, notre régisseur préféré, Warco 80. C'est pas Luminou. Voilà. On lui a déjà dit bonjour, t'es arrivé en retard. Voilà. Et donc ici, on parle moto, Talon et Guidon, la chaîne moto Twitch. Donc c'est notre 2e émission sur Twitch. Voilà. Donc, et on arrive déjà sur la fin. Donc n'hésite pas à aller sur YouTube. On mettra le replay de l'émission si ça t'intéresse, à revenir, à regarder l'agenda, parce qu'on sera présente une fois par mois. Et on a plein de sujets, essais produits, essais motos, les news, les actus, les bons plans, se foutre de la gueule d'Eva parce que c'est ma passion. Et d'Alison aussi, parce que franchement, c'est très gênant. Toutes ces interventions sont... Merci. Et donc on en est arrivé au sujet qui est le suivant, les femmes et la moto. Oui, de plus en plus nombreuses sur route à passer leur permis moto, mais aussi de plus en plus nombreuses dans l'univers du circuit et de la piste. Quand j'ai commencé, il y a maintenant presque 6 ans, on était très peu nombreuses dans une journée sur circuit. On devait être, j'étais parfois la seule nana présente, parfois on était 2, allez, grand maximum sur des gros circuits avec des grands organisateurs, on était 3. Et là maintenant, c'est vrai que dans les sessions débutantes à intermédiaires, il y en a beaucoup, et j'ai déjà vu des journées avec plus d'une quinzaine de personnes, plus d'une quinzaine de femmes, sur tout le lot de pilotes qui existait. Et donc j'avais envie de mettre à l'honneur dans cette émission les pilotes féminines, et il y a aussi celles qui sont engagées en compétition. Et j'ai eu l'occasion d'en voir une qui s'appelle Annelise Bellemin, qui est dans un championnat amateur, c'est le championnat de l'Ultimate Cup Moto, donc c'est le championnat Michelin. Et elle s'en est très très bien sortie parce qu'elle fait pas de la piste depuis super longtemps, et pour autant elle a quand même fait des sacrés podiums face aux mecs cette année. On donne un peu de soutien, et t'as bien raison. N'hésite pas à nous dire aussi au passage, on parlera après la vidéo, ta moto, ce que tu fais, si t'as le permis depuis longtemps ou pas, quelle activité tu fais avec ta moto, voilà. Si tu roules en moto tout court ou si c'est un projet de le passer.
Mais tant mieux, ça change, ça va diversifier. Je trouve ça beau. Bah oui, apparemment, une femme en moto, c'est beau. Mais une moto tout court, c'est beau de toute façon. On se met dessus et on est tout de suite bien plus beau. Bref, voilà, en tout cas, sauf pour Eva. On est tous beaux en moto. Ouais, moi, je suis belle. Je suis sublime. Et donc je vais vous montrer, je vais laisser place à une petite interview. Alors d'avance, désolé pour le son et le bruit parce que c'était... C'est pas moi qui l'ai faite celle-là, voilà. Je préfère préciser. Non, là c'est de vidéo iPhone, bon, c'était une interview faite avec mon humble iPhone. Mais en tout cas c'était pendant la dernière manche. Il n'y avait plus de budget à la prod, du coup elle a pris son iPhone. C'était surtout à l'improviste et c'était pendant un petit concert qu'il y avait sur le paddock, donc j'avoue que la qualité de son est pas dingue, on entend quoi qu'il arrive et c'est le principal, mais vous étonnez pas, il y aura un petit peu de bruit de musique en arrière fond, mais ça représente aussi l'ambiance du paddock et du championnat qui est assez cool parce qu'il y a souvent concert, musique, ça fait un peu la fête malgré tout, on n'est pas des pilotes professionnels, donc dans ce genre de compétition qu'on fait, on est aussi là pour se marrer. On serait pas des M&M's avec nous. La meuf, elle a parlé de... Non mais il y avait aucune... Pardon, mais ça m'a piqué. C'est quoi cette intervention? Excusez-moi. Ouais. Non, mais la meuf, elle intervient pour dire qu'on est des M&M's, quoi. Pas de soucis, c'est l'ambiance. Bah oui, mais comme ça, au moins, ça vous permet de regarder un petit peu l'ambiance d'un championnat amateur. Encore une fois, c'est le Michelin. Il en existe d'autres. Il y a la WERC, c'est Dunlop. Il y a le Promosport, c'est Pirelli. Voilà, et c'est des championnats. Alors avec des super bons pilotes, quand même. Il y a des gars, ils roulent très très fort et ça les amène sur d'autres débats. Mais oui, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, Eva? Je te jure. Bref, c'est pas grave. J'en ai marre d'elle. Il y a des super bons pilotes qui partent après sur d'autres championnats encore plus gros, mais aussi des amateurs qui font 10 fois de la piste dans l'année et qui pourtant font des bons chronos et des bons résultats. Donc voilà, c'est des week-ends qui coûtent très cher. La compétition, le sport en moto sur circuit, ça coûte très cher. Donc l'important, c'est aussi de pouvoir se marrer. Voilà, allez, je vais arrêter de parler. Je vais vous passer tout de suite la vidéo. N'hésitez pas à la commenter pendant ce temps-là si vous avez des questions qui vous viennent en tête, à les mettre dans le chat. Et donc c'est le moment où vous m'excusez, mais je suis pas encore très familière avec Twitch où je suis pas très douée, mais on va y arriver. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, je suis avec Anne-Lise sur le circuit du Vigeant pour le week-end de l'Ultimate Cup Moto et je suis venue un peu regarder ce que faisait les nanas parce que ce week-end il y en a plusieurs et notamment toi, donc tu es dans la compétition Challenger 600. Oui, c'est ça? C'est exactement ça. Donc explique-nous un petit peu comment t'es venue l'envie de faire de la moto, que ce soit route, circuit, comment t'es passé de la route au circuit d'ailleurs et puis depuis combien de temps? Tout a commencé à peu près en 2015 à peu près. Donc en fait j'ai passé mon permis voiture et en fait j'ai attendu quand même 2 ans histoire de prendre l'expérience sur la route avant, parce que ce qu'on m'avait conseillé de me faire un peu d'expérience avant de passer la moto de route. Donc j'ai attendu à peu près 1 an ou 2 et ensuite j'ai passé mon permis de moto. Et donc il faut savoir quand même que je faisais de la moto depuis bien longtemps avant quand même. Quand tu disais que tu faisais de la moto avant, c'est-à-dire quelque chose comme du cross par exemple ou avec tes parents Voilà, c'est ça, un peu en famille, c'est-à-dire que j'ai mon papa notamment qui est motard et il m'a acheté à l'âge de mes 3 ans, donc pour l'anniversaire de mes 3 ans, il m'a acheté une Piwi 50. Ah, il y en a qui ont de la chance. Ah oui, j'avoue. Donc du coup il m'a acheté une Piwi 50 et j'en ai fait, en fait c'est simple, j'en ai fait jusqu'à peut-être mes 14 ans, en fait c'est simple, jusqu'à ce que je n'arrive plus à tourner le guidon parce que mes genoux tapaient dans le guidon quoi, donc c'était vraiment... Moi je jouais au petit poney, voilà, et toi tu jouais à la Piwi. Et moi je jouais à la Piwi, il me faisait des bosses dans le terrain pour que je saute les bosses. C'est génial. C'était génial, voilà. Donc j'ai acheté mon ER6, je m'en suis lassée au bout de 1 an, parce que du coup je l'ai bridé pendant 2 ans. Ouais, la fameuse avant de passer à la salle. Voilà, le permis A2, donc du coup je l'ai gardé 1 an, je m'en suis lassée, j'ai acheté un Z800, mais un Z800E. Voilà, donc les Z800 bridés. Pareil, je m'en suis lassée aussi. Donc, et puis j'ai acheté les SPLRR. Non, quand même, ils se brident pas malheureusement. Mais du coup, voilà, j'ai acheté le Z800 et donc j'ai tenu jusqu'à la fin de mon bridage, quoi. Et après, donc je l'ai débridé et tout allait nickel. Donc ça marchait bien.
Et donc il faut savoir qu'avant j'étais monitrice d'auto-école. J'ai dit mais je peux aller sur circuit avec mon 7800 là Bah oui, tu mets juste des bons pneus, une bonne pression et go quoi. D'ailleurs pour votre information, parce que faut préciser, on n'est pas obligé d'avoir le permis moto pour faire de la piste. Voilà. Et moi je me suis fait avoir parce que j'ai attendu d'avoir le permis moto parce que pas de famille de motard et si j'avais su j'aurais commencé plus tôt pour la battre. Ouais. Donc, circuit, c'est quel? Pourquoi Circuit de Brest. Circuit de Brest. Un lundi soir au circuit de Brest, je me rappelle encore. Je me lasse assez vite des motos. Ouais. Donc voilà. Apparemment ça fait déjà la 3e dont elle s'est lassée quand même. Ça. C'est ça, donc je me suis aussi lassée du CBR. J'ai acheté un GSX-R 600. Donc le GSX-R 600, j'ai continué de progresser un peu avec, nickel, tout se passait bien. Et je m'en suis encore lassée. Donc du coup... Même derrière au concert ils gueulent quoi. Ils sont un peu cassés. Ouais, mais chiante celle-là. Donc du coup je m'en suis encore lassée et là j'ai dit mais quelle moto me ferait enfin rêver parce que je me disais au final si je me lasse de ces motos, c'est que finalement c'est pas des motos qui me font rêver, enfin qui me mettent des étoiles plein les yeux. Ah ça on est d'accord. Donc du coup je me suis un peu renseignée autour de moi et tous les gens me disaient ouais mais achète une R6 machin et tout. Bah écoute j'ai acheté une R6, c'est parti. Et j'ai acheté une R6. Et t'es tombée amoureuse. Et bah là, depuis, ça fait au moins facile 2 ans, même plus. Et plus je roule avec, plus je me rappelle de quand t'avais la couleur militaire un peu. Ouais, bah c'était celle-là, voilà. Après de commencer là. Et ben voilà, c'était, ça faisait donc 1 an et demi que je faisais de la piste. Et donc j'ai acheté ce R6 de 2009 que j'avais fait aux couleurs camouflage. Et j'ai eu mais vraiment un coup de cœur pour cette moto, c'est-à-dire que voilà, c'est une moto qui te fout les frissons en fait. Ouais, t'as fait vibrer quoi. Ouais, t'as un plaisir de la piloter qu'elle n'avait rien à voir avec toutes les autres. Ah mais rien à voir, elle te met un coup de pied en face que les autres... T'as trouvé la bonne. Voilà. Les filles roulent bien pour des filles, ça c'est le truc horrible que j'entends, mais tu roules bien pour une fille, c'est un peu horrible, mais sauf que elle roule bien tout court. C'est-à-dire que là aujourd'hui t'as terminé combien s'il te plaît 11e. 11e sur je pense peut-être 35. 11e sur 35, et c'est pas juste la première podium féminin sur 3, c'est qu'elle a fini 11e sur, on va dire 30, et qu'elle a mis la pilule à plein de mecs. Et donc ça, on l'adore. Là, il n'y a plus d'excuses de oui, c'est parce que déjà, pour une fille, c'est bien. Non, les gars, vous êtes derrière déjà. Et écoute, en tout cas, félicitations, c'est un super beau parcours qui donne envie, je pense, à plein de filles. Petit dernier mot, si tu devais conseiller une fille qui te dit, moi j'ai peur, j'ose pas me lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah je dirais lance-toi parce que moi pareil j'ai eu peur la première fois où j'y suis allée. Donc j'ai eu peur, au final j'ai pas du tout regretté, au contraire j'ai dit mais pourquoi est-ce que je l'ai pas fait plus tôt? Donc franchement lance-toi mais n'y va pas toute seule. N'y va pas toute seule, sois accompagnée quand même parce que c'est... Prendre des bonnes bases avec un coaching par exemple, un stage de pilotage ou des gens qui ont l'habitude. Ou d'y aller avec des amis. Ouais. Des amis qui font de la piste, de pouvoir rouler un peu avec eux, voilà, que tu puisses les suivre. Mais n'y va pas toute seule avec ta voiture, ta remorque, à faire une journée de piste toute seule parce que tu vas avoir l'impression d'être perdu et puis tu n'auras personne pour t'aider, pour te soutenir et ça risque d'être plus compliqué. Mauvaise expérience. Voilà. Alors moi j'ai été suivie dès le début et du coup c'était génial quoi. Pour les pressions de pneus. Ouais, c'est sûr, ça aide. Ça aide beaucoup. Donc voilà. Et ben merci beaucoup en tout cas. Et puis du coup je vous partage juste après sa page pilote, Instagram, TikTok, Facebook, Instagram, TikTok, c'est ça? Ouais, un peu la complète. Voilà, je vous partage ça donc juste en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas à la suivre. Merci. Et voilà, c'était la petite vidéo d'Anne-Lise. C'est beau, 11e, félicitations. Bah ouais, tu m'étonnes. Et franchement, cette fille, elle est impressionnante. J'avais roulé avec elle à Dijon il y a quelques années. Elle venait de commencer. Elle m'a mis très vite la pilule. Voilà, il y a des gens comme ça qui ont des dons. Et là, il n'y a pas de genre, que tu sois un mec, que tu sois une nana. Quand tu as ce truc-là en toi, tu l'as. Et elle le prouve bien. Et franchement, je suis très contente pour elle. Elle a fait une belle saison. Et elle revient l'année prochaine. Et j'espère pour elle qu'elle fera encore une meilleure saison. Elle a fait quelques podiums sur la fin face au mec. Elle a fait un parc fermé aussi. Donc, j'espère que l'année prochaine, elle sera tout court dans le parc fermé à la fin de la saison. Voilà, en tout cas, elle se lasse beaucoup quand même. Ouais, elle a eu pas mal de motos, comme quoi c'est aussi hyper important de se sentir bien sur sa moto. C'est comme là, j'ai acheté une R6 2018, ça va me changer du CBR de 2009, mais peut-être que à la fin, je me sentirai pas forcément aussi bien sur la R6 que je me suis sentie bien sur la CBR. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses ?
Ça donne envie de faire de la compète? Alors moi non, mais c'est bien, je trouve ça impressionnant. Pour le coup, pour suivre beaucoup de pilotes en compète, je vois un peu déjà comment ça se passe. Franchement, c'est un stress et une préparation que personnellement, moi, j'ai pas le self-control pour faire ça. Et non, c'est bien, franchement, chapeau. Moi, il n'y a que des garçons dans l'équipe dans laquelle je travaille, et c'est vrai de voir une femme, impressionnant. C'est clair. Voilà, c'est la fin de cette deuxième émission Twitch. Ça fait quand même pas mal de sujets abordés. Je suis contente. En tout cas, merci à tous ceux qui ont été présents de A à Z, ou en tout cas qui sont arrivés pendant l'émission et qui nous ont apporté un peu de force à des petits moments, en tout cas sur quelques sujets. Vos retours d'expérience, c'est toujours super intéressant pour nous. Fabio Quartararo des femmes. Ouais, on n'en est pas encore à Fabio, mais en tout cas, peut-être Anna Carrasco version amateur, en tout cas, je lui souhaite. Bon, après, quand on a envie de devenir champion, faut commencer tôt quand même. Voilà, en tout cas, on va mettre encore une fois l'émission en replay sur YouTube. N'hésitez pas à la partager. Je voyais Bike Benz, tu nous disais de mettre des barres de dons. C'est super sympa de le proposer. J'avoue que dans un premier temps, avant de faire ça, l'idée c'était déjà de proposer quelque chose, avant déjà de demander des dons. Voilà, c'est de montrer qui on est, ce qu'on fait, qu'est-ce que Talons et Guidon, les femmes dans la moto, et de quoi on parle aussi sur cette chaîne. Mais effectivement, voilà, c'est un projet pas que pour ma saison moto, mais tout simplement aussi pour pouvoir créer ces journées-là, rendre accessible la moto au féminin, donner envie à des femmes de se lancer, et puis pas que les femmes, parce qu'il y a aussi des sujets avec les débutants, et ça sera des sujets qu'on retrouvera dans des prochaines émissions. Comment on se lance sur piste, qu'est-ce qu'on fait sur le site de la Fédé, comment on prend un passe-circuit, comment on organise son calendrier piste, comment savoir quel organisateur fait quoi, quelle journée, quel circuit, etc. Plein de questions auxquelles je me suis confrontée au début et j'ai pas eu forcément de réponse, donc l'idée c'est qu'on puisse partager tout ça ensemble. Et effectivement, voilà, tous ces dons aussi pourront peut-être aider un jour à, pourquoi pas, faire une grande session débutant, femmes, machin, etc. Donc voilà, avec plaisir. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé l'émission. La prochaine sera le 9. On abordera de nouveau à chaque fois un test produit, un test moto, des échanges, les news et les actus. La prochaine fois, j'espère parler de la Triumph Tiger. Voilà, je présenterai aussi mes sponsors pour 2022. D'ici là, j'aurai peut-être une photo de ma moto terminée avec les polis, je l'espère. Et on retrouvera Eva avec sa rubrique peut-être connasse, parce que ça te va bien. Rubrique connasse, ouais, vas-y. Voilà, tout simplement, où elle se foutra de la gueule de certains TikTok, machin et autres, ou de moi, parce que c'est sa passion aussi. Voilà, en tout cas, merci encore. Et puis, du coup, n'hésitez pas à regarder l'agenda, à partager la chaîne aussi, ça fait toujours plaisir, parce que plus nombreux on sera, et plus ce sera cool, et on aura plein de débats, et on partagera plein de choses. Voilà. Et à la prochaine. À la prochaine avec mes petits gants. Je vais garder vraiment. Jacket, till my kick is 90 engine, but the visors down, it's time to ride.